Peu importe l'entreprise que tu souhaites démarrer dans ta vie, il est hyper important de réaliser une étude de marché avant de te lancer dans le processus pour t'assurer que ton projet soit viable, rentable et profitable. Beaucoup de personnes pensent que faire une étude de marché est synonyme de réaliser une thèse de doctorat et plusieurs pensent que c'est une tâche colossale. En réalité, la tâche est assez simple. Ça n'a pas besoin d'être long et hyper compliqué et surtout, ne va pas payer une firme plusieurs milliers de dollars pour réaliser la tâche à ta place. Tu es très capable d'effectuer la tâche toute seule et tu seras même gagnante parce que tu vas savoir exactement où tu t'en vas avec ton projet. Tu gagneras donc confiance et crédibilité. Tu as juste besoin d'un peu de volonté, de temps et d'énergie. Je m'appelle Julie Massaro et mon but est d'aider les entrepreneurs en petite enfance à être mieux organisés, plus structurés et avoir une meilleure vision globale afin de maximiser leurs chances de réussite. À la base, on réalise une étude de marché pour s'assurer qu'il y a de la place pour nous dans le domaine, dans le secteur ou territoire ciblé, pour s'assurer de ne pas faire faillite après 6 mois et finalement s'assurer de la pertinence de l'offre de service qu'on souhaite effectuer. Réaliser une étude de marché s'applique donc aux personnes en démarrage de garderie, même si le tableau sur l'estimation de l'offre et de la demande du ministère de la Famille montre que ton secteur est favorable. Le tableau du ministère est simplement une donnée, très utile toutefois, parmi tant d'autres. Voici maintenant les 3 volets essentiels à l'étude de marché. Le premier volet, c'est la compétition. On veut savoir, une fois qu'on aura déterminé le secteur où est-ce qu'on souhaite s'établir, qui seront nos compétiteurs. On veut les appeler, se faire passer peut-être pour des clients, des futurs clients potentiels, pour essayer de mieux les connaître. On veut savoir qu'est-ce qu'ils offrent exactement, c'est quoi leurs points forts, c'est quoi leurs lacunes, c'est quoi leurs tarifs, quel programme éducatif ils appliquent, c'est quoi leurs avantages concurrentiels. Pourquoi on fait ça? C'est qu'on veut vraiment s'assurer de nous arriver sur le marché avec quelque chose de mieux que la compétition. On peut en même temps venir s'assurer que s'il y a une tendance, par exemple, si tout le monde offre des cours d'anglais, ben on n'aura pas le choix de nous aussi offrir la tendance et plus. Donc, en effectuant vraiment l'étude de marché par rapport à la compétition, on s'assure de moduler notre projet en conséquence pour être vraiment les meilleurs quand on va arriver sur le marché. Le deuxième volet, c'est vraiment le volet que les gens aiment un peu moins, c'est les recherches. Donc, en fait, on doit vraiment venir faire des recherches pour s'assurer qu'il y a vraiment un besoin dans le domaine. Donc, oui, c'est sûr qu'on a le tableau du ministère de la Famille, mais encore, on peut peut-être essayer d'aller chercher nous-mêmes les taux de naissance dans notre secteur. Est-ce que le taux de naissance est en hausse? Est-ce qu'il est en baisse? On peut venir chercher la démographie, donc le nombre d'enfants 0-5 ans qu'on a dans notre secteur. Est-ce que c'est en croissance? Est-ce que c'est en déclin? Donc, pourquoi on fait les recherches? Pour vraiment venir s'assurer qu'il y aura de la place pour nous dans le domaine, dans le secteur convoité. On peut aussi essayer de voir qu'est-ce qui va être favorable à notre projet. Est-ce qu'il va y avoir des nouveaux édifices, des nouvelles usines qui vont se construire, qui va automatiquement amener des nouvelles personnes qui pourraient avoir besoin de place en garderie? Est-ce que la ville a des projets de construction neuve et bon, qu'il y a un 1000 portes qui va s'en venir dans les prochaines années? Qui dit construction neuve dit habituellement jeune couple, jeune famille avec enfants et ou éventuellement donc augmentation de demande de place en garderie. Donc on veut vraiment venir faire des recherches pour s'assurer que notre idée de projet est pertinent et qu'il va y avoir vraiment un besoin ou un besoin maintenant ou un donc immédiat ou un besoin éventuel pour s'assurer de la pérennité de notre entreprise. C'est pas compliqué à faire, ça prend juste un peu de temps et d'énergie. Finalement, le troisième volet de l'étude de marché, c'est vraiment le terrain. Donc, on veut venir valider nos idées auprès de nos futurs clients pour s'assurer qu'on va venir répondre non seulement aux besoins, mais également à leurs attentes. Là, ici, je parle de 2 choses en particulier. La première, des sondages. Donc, on crée un sondage sur Google Form, SurveyMonkey, avec une dizaine de questions, gros maximum, des questions à choix de réponse et c'est vraiment une question par question, pas une question avec des sous-questions et il faut que ça soit vraiment très clair. Qu'est-ce qu'on va venir valider? On va venir valider vraiment des choses essentielles
pour moduler ou pas notre projet en conséquence. Par exemple, si nous, on décide d'avoir des avantages concurrentiels comme de mettre des sorties qui sortent de l'ordinaire ou encore des activités originales, on va venir valider si c'est ce à quoi nos parents ou nos futurs clients s'attendent. Est-ce que c'est ça ou est-ce que finalement, eux autres, ils s'en fichent un peu, mais eux autres, ils ont vraiment besoin d'avoir des heures étendues parce que c'est trop chaud dans le trafic ou j'en sais rien. Donc, avec le sondage, on va venir vraiment valider les intérêts et les attentes de nos futurs clients. Il y a aussi un autre aspect qu'on peut venir effectuer, c'est des entrevues exploratoires. Donc, on peut venir parler encore une fois avec des futurs clients potentiels, donc des gens à la recherche de places en garderie ou qui sont en garderie et qui ne sont pas satisfaits. Ou encore, on peut venir parler à des fournisseurs ou des gens qui ont un segment de clients similaire. Donc, par exemple, si on parle de garderie, on peut venir parler peut-être à un traiteur qui donne de la nourriture en garderie. Il traite un peu les mêmes segments de clients via la garderie, il s'adresse aux parents, aux enfants, donc ils vont peut-être pouvoir venir te parler de ces parents-là. C'est quoi leurs attentes? Qu'est-ce qu'ils aiment? Qu'est-ce qu'ils n'aiment pas? On peut parler, exemple, d'autres personnes qui ont les mêmes segments de clients, les gens qui offrent des activités peut-être aux enfants, comme des gens qui offrent des camps de jour, des gens qui offrent des activités de natation. Donc, on peut venir leur parler pour essayer de voir un peu c'est quoi les craintes, les désirs, les peurs, les aspirations, les frustrations de nos futurs clients, pour que nous, on puisse essayer peut-être de sortir des sentiers battus. Peut-être que ces gens-là vont nous amener vraiment une vision nouvelle que « Ah, mon Dieu, on n'avait pas pensé à ça ». Et ça peut, encore une fois, venir peaufiner, sublimer notre projet en conséquence pour vraiment venir s'assurer que quand on part l'entreprise, quand on arrive sur le marché, notre première journée d'opération, on soit vraiment sur la coche et qu'on soit les meilleurs de tous nos compétiteurs. Pour plus d'accompagnement, télécharge gratuitement les étapes essentielles au démarrage de ta garderie disponible directement sur mon site internet au www.juliemassaro.com. Le lien est dans la description de la vidéo. Je te laisse regarder ça. S'il y a quoi que ce soit, tu me fais signe. Sinon, je te dis à très bientôt. Bye!